Tu t'entraînes comme un fou, tu donnes tout à la salle et pourtant, tes résultats sont lents, voire carrément inexistants. Tu te demandes, bien sûr, pourquoi? Eh bien, tu commets peut-être certaines erreurs qui freinent ta progression. Aujourd'hui, je vais te montrer les erreurs les plus fréquentes qui empêchent de prendre du muscle et surtout comment les éviter pour bien sûr accélérer la prise de muscle et que tu aies enfin des résultats. La première erreur, c'est de soulever trop lourd, trop tôt. Crois-moi, soulever plus lourd, ça va pas te rendre plus musclé, mais surtout plus blessé. Quand on commence, on est super motivé, on veut impressionner, montrer qu'on est fort. Alors, beaucoup vont charger au max leurs barres, leurs haltères, etc. Parfois même sans carrément connaître les bases de la technique. Mais bien sûr, soulever trop lourd, trop tôt, c'est le meilleur moyen de se blesser et de pas progresser. Surtout quand la technique n'est pas respectée. Le conseil que je peux te donner, ça va être de commencer avec un poids que tu peux bien sûr maîtriser. Concentre-toi sur la forme du mouvement. Assure-toi que chaque répétition est propre et bien exécutée et que tu sens le muscle que tu veux travailler. Par exemple, si tu fais du développé couché et que tu mets super lourd mais que tu sens pas tes pecs, quel est l'intérêt? Alors que si tu divises peut-être de 10-20%, peut-être que tu vas ressentir tes pectoraux et arriver à les contracter. Si tu veux faire du muscle, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et c'est comme ça que tu vas vraiment progresser. Et une fois que tu maîtrises bien le mouvement, que le muscle souhaité travaille, c'est là que tu pourras ensuite augmenter petit à petit tes poids. Ça, c'est le genre de conseil que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai débuté. Ça m'aurait évité de perdre plusieurs mois de progression. L'erreur numéro 2, c'est de négliger la technique. Ce que tu veux, c'est progresser, pas te blesser. Après, peut-être que je me trompe. Quand on cherche à prendre du muscle, la technique est primordiale. Par exemple, si tu fais du squat sans descendre assez bas et que ton dos n'est pas bien aligné, ou alors sur un développé couché, si tes omoplates ne sont pas serrées, et que tes coudes ne sont pas correctement placés, tu optimises pas correctement l'activation de tes muscles. Pire, carrément, tu pourrais te blesser. Le conseil que je pourrais te donner si tu veux vraiment progresser, c'est de prendre le temps de bien comprendre les mouvements et de bien les exécuter, surtout si tu es débutant et que tu commences la musculation. Faut mieux prendre plusieurs semaines à les apprendre que de se blesser et de devoir arrêter pendant plusieurs mois. Plus tu vas contrôler ta technique, plus tu pourras charger efficacement par la suite. Si tu es en salle, n'hésite pas à demander à des coachs de vérifier si ta technique, elle est bonne. Ils le feront volontiers de te corriger. L'erreur numéro 3, ça va être de négliger l'échauffement. Aller à fond dès la première série, mauvaise idée. C'est comme si je te demande de taper un sprint sans même avoir trottiné un petit peu avant et bien échauffer tes jambes. Forcément, ça va mal finir. Beaucoup de personnes zappent carrément l'échauffement en pensant que c'est une perte de temps. Mais s'échauffer, c'est préparer son corps à l'effort. Ça augmente le flux sanguin, ça prépare tes muscles, tes tendons, tes articulations, ton système nerveux et même ton esprit. Le conseil que je peux te donner, c'est avant chaque séance, prends quelques minutes pour faire un échauffement dynamique. Ça peut être des mouvements très simples comme des rotations d'épaules, de poignets, de coudes, de chevilles, de hanches, tout ce que tu veux. Ensuite, tu peux par exemple faire un petit peu de cardio, 5-10 minutes, pas plus, à intensité légère, voire modérée. Et troisièmement, par exemple, si tu commences par un développé couché, tu fais 2-3 séries à vide où tu vas vraiment chercher l'amplitude complète et ensuite tu augmentes petit à petit la charge jusqu'à atteindre, bien sûr, le poids sur lequel tu vas travailler. Ce petit investissement de temps, ça va réduire le risque de blessure, mais ça va aussi également améliorer tes performances. Tu veux éviter de te blesser et progresser, échauffe-toi, sinon ton corps va te le faire regretter. Quatrième erreur, le manque de régularité dans tes séances. Aller à la salle une fois tous les 10 jours, malheureusement, ça va pas suffire. Prendre du muscle, ça demande du temps et de la constance. Beaucoup de débutants se donnent à fond quand ils sont présents, mais ils ne sont pas réguliers à l'entraînement. Si tu vas t'entraîner à la salle un jour, puis que tu reviens 10-15 jours après, ne t'étonne pas de pas avoir de résultats. Tes muscles ont besoin d'être stimulés régulièrement pour se développer. Donc si tu veux vraiment construire du muscle, il te faut bien sûr un entraînement régulier. L'idéal, ça va être de s'entraîner au minimum 3 à 4 fois par semaine. Le conseil que je peux te donner, c'est de te fixer un planning réaliste et que tu peux bien sûr tenir dans la longueur. Même si tes séances doivent être plus courtes, l'important ça va être d'être constant. C'est ça qui va vraiment faire la différence sur la durée. Un entraînement de temps en temps, c'est pas comme ça que tu vas avoir des résultats. L'erreur numéro 5, ça va être de sauter les jours de repos et de récupération. Tu penses que t'entraîner tous les jours va te faire prendre du muscle plus rapidement, ça va plutôt faire l'effet inverse, surtout si tu es débutant. Ce que beaucoup oublient, c'est que tes muscles se développent pendant ta récupération. Donc, après ta séance. Si tu t'entraînes tous les jours sans repos, tu risques le surentraînement et ça va te faire ralentir. Tu te fatigues plus vite, tu as bien sûr des douleurs et au final, ta progression va stagner. Et ça, c'est si tu t'es pas blessé. Le conseil que je peux te donner, ça va être d'accorder au moins un jour ou deux de repos dans ta semaine. Profiter de ces jours pour bien dormir, se relaxer et laisser tes muscles récupérer et donc de progresser. Crois-moi, tu reviendras plus fort et avec plus d'énergie pour tes séances. Ton corps a besoin de repos pour progresser. Les jours de repos, c'est pas une option. L'erreur numéro 6,
et celle-là, elle est bien connue. Et cette erreur, c'est de ne pas accorder assez d'importance à la nutrition. Tu crois qu'à ça suffit? Sans une bonne nutrition, tu auras du mal à avoir des résultats. Tu peux t'entraîner aussi dur que tu veux. Si tu n'as pas une alimentation adaptée à ce que tu fais, tu risques de ne jamais avoir de résultats. Pour prendre du muscle, ton corps a besoin de calories. Et dans ces calories, il te faudra des protéines, des glucides et des lipides, bien sûr adaptés selon ton objectif. Le conseil que je pourrais te donner, c'est de t'assurer d'avoir un plan alimentaire adapté à tes besoins et à ton objectif. La nutrition adaptée ne va pas sans l'entraînement adapté. Tu veux vraiment prendre du muscle? La nutrition, c'est 50% du résultat. Voilà les erreurs à éviter si tu veux vraiment prendre du muscle. Pour faire un petit résumé assez court, évite de soulever trop lourd, trop vite, travaille ta technique, échauffe-toi bien, sois régulier dans tes jours d'entraînement, bien sûr accorde-toi des jours de repos et surtout adapte ta nutrition à ton objectif. Corrige tes erreurs et tu verras une grande différence. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour ne rien rater des prochains conseils. Partage-moi aussi ton expérience dans les commentaires. Quelle erreur tu as fait quand tu as débuté. Je te remercie d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour la suite.